Bonjour à tous, bienvenue dans La Voie des Fleurs pour ce tirage spécial couple sacré en ce jour de nouvelle lune du 23 avril, nouvelle lune en Taureau. Nous sommes, je sais plus, 6e semaine du confinement, il se passe beaucoup de choses, les masques tombent, les énergies d'après Pâques, mort, renaissance et en route vers l'ascension sont très très fortes. Vous comprenez tous, en tout cas vous qui êtes en lien avec cette thématique du couple sacré, vous sentez qu'il se passe beaucoup de choses en lien avec la question de l'épuration, épuration des mémoires, en lien peut-être avec l'épuration aussi de votre autre qui passe à travers vous. Et j'avais vraiment cette impulsion aujourd'hui de faire un tirage spécifique sur où en sont les couples sacrés en ce jour de nouvelle lune. Alors pour ce tirage, j'utilise comme d'habitude mes fleurs de Bach, photographie des fleurs de Bach. Je vais utiliser la triade. Je vais évidemment utiliser ce jeu donc de le chakra du cœur d'Isabelle Serf. Et je demanderai en conclusion un petit conseil de notre animal totem du jour pour message conseil en lien avec la question des couples sacrés. Alors on y va tout de suite avec les fleurs de Bach. Où en sommes-nous s'il vous plaît? Où en sont les couples sacrés? Quels sont les messages puisqu'il s'agit de vous les faire passer par canalisation? Où en sont? Quels sont les messages que les couples sacrés qui regardent cette vidéo doivent comprendre pour cette journée de nouvelle lune? Alors, nous sommes sous le patronage de Honeysuckle en dos de deck. Honeysuckle, c'est la carte du passé. Donc aujourd'hui, le message il est très clair. Énergie globale, dans énergie globale de cette nouvelle lune, et bien évidemment, vous voyez, ça coule de source. Nouvelle lune, nouveau cycle qui commence aujourd'hui. On nous demande de nous ancrer dans le moment présent de manière à nous libérer des liens entravants du passé. Et là, j'ai envie de vous dire, je ressens vraiment une impulsion très forte avec une injonction, mais vraiment une injonction impérative où on nous demande vraiment arrêtez de tourner et de mettre votre attention sur ce qui a pu se passer hier. Hier est révolu. Revenez dans l'instant présent parce que c'est dans le moment présent que vous plantez les graines pour demain. Qu'est-ce que vous voulez pour vous pour demain? Nouvelle lune, c'est le moment de faire vos rituels, évidemment, de visualisation. Placez votre intention, qu'est-ce que vous désirez pour vous et votre autre dans les jours qui viennent, d'accord? Le passé est le passé, ce qui devait être vécu devait l'être, parce que si vous êtes en lien avec c'est évidemment ce couple sacré, eh bien vous savez qu'il y avait déjà toutes les épurations liées au karma qui devaient être faites. Les questions aujourd'hui de trahison, d'abandon, de rejet n'ont plus lieu d'être. C'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Ça appartient au passé. D'accord? Donc, nous avons Gentiane, découragement. Et nous avions Verveine aussi juste derrière, hyperactivité. Donc, en cessant de vous accrocher à peut-être ce que vous avez vécu comme des échecs dans le passé, et du coup, en voulant en faire des tonnes pour que ça ne se reproduise pas, vous attirez exactement le contraire de ce qu'il convient de faire, ou en tout cas de ce que vous aimeriez voir en œuvre dans votre vie. D'accord? Donc là, vous avez les ingrédients d'échec. Continuez à vous focaliser sur le passé. Continuez à nourrir des pensées d'échec et de découragement par rapport à la souffrance que vous avez pu vivre vis-à-vis de votre autre dans le passé. Et résistez, faites-en des tonnes et des tonnes en mode contrôle pour éviter que ça se reproduise. Eh bien, vous allez reproduire ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Ça, c'est terminé. Donc, recette. Ah, c'est joli, magnifique. Recette de la réussite, une fois après la recette de l'échec. Serato, c'est la fleur de la guidance intérieure, d'accord? Fleur de la guidance intérieure, ce qui veut dire que vous avez tout en vous, vous avez les clés, vous avez votre ressenti interne. Plus
vous revenez sur vous, dans votre cœur. Dans votre cœur, il n'existe que la paix, le calme et l'amour. Si vous êtes en proie avec des doutes, des découragements, des peurs et des angoisses, deux solutions, soit vous êtes encore tourné sur le passé, soit vous êtes en train d'épurer. Acceptez de vous laisser traverser par ce qui doit, parce que vous êtes effectivement dans une période de convalescence. Hornbeam, c'est le charme. Vous savez, cet immense arbre charme qui est très très solide, très fort. Et cette carte-là, Hornbeam, elle est en train de nous expliquer que vous êtes en train de vous reconstruire précisément par rapport aux douleurs du passé. Vous êtes en train de nourrir la solidité, la stabilité qui peuvent être soit en germe, soit déjà, vous avez déjà commencé de le développer, mais qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez vocation à devenir un être accompli, plein de force, plein de stabilité. Et il n'y a que quand vous serez comme ça, qu'en fait vous pourrez attirer à vous votre autre. D'accord? C'est-à-dire, prenez soin de vous. Ça, c'est la convalescence. Prenez soin de vous dans l'instant, faites-vous du bien. Vous êtes peut-être en lien avec, soit vous êtes confiné avec votre autre, soit vous êtes en état de séparation. Si vous êtes séparés, point n'est utile de nourrir des pensées d'injustice et d'amertume, parce que plus vous nourrissez l'amertume, plus vous sortez de vous-même et plus en fait vous créez la séparation. Ce que vous pensez aujourd'hui crée votre réalité, vous le savez très bien. Donc, soit vous choisissez de nourrir des pensées basses, des pensées de doute, et on tombe dans le découragement, dans la reproduction des schémas du passé, soit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et vous savez très bien que ces parcours de flammes, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme sœur, que ce soit couple sacré, c'est le Graal qui est la réunion, la fusion des deux âmes, bien sûr, ne se produit qu'au terme de l'épuration définitive. Vous êtes dedans. C'est maintenant. D'accord? Plus vous allez chercher le calme, la paix, la stabilité, plus vous épurez en même temps, et ça passe par l'élimination par les racines, hein, plus vous éliminez tout ce qui est les restes d'amertume et de sentiments d'injustice. Donc vraiment, on a un message très très fort des fleurs aujourd'hui. Vous voulez aller vers la fusion? Eh bien regardez devant, arrêtez de regarder derrière. Vraiment, c'est très très fort. Alors, pour compléter déjà ce message des fleurs, on va demander... Incroyable, vous allez voir. Alors, il y a... elle saute toute seule. Oh là là, c'est superbe. Avec la triade. Je demande 3 cartes pour compléter le message des fleurs. Première carte, fusion. Deuxième carte, voyage. Troisième carte, amour. Vous avez vu, c'est un... c'est les 3 plus belles cartes. Parmi les plus belles cartes du jeu. Hallucinant. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit, effectivement, vous voyez qu'on est dans la confirmation complète, enfin en tout cas dans ce que viennent de nous dire les fleurs. Hein. Vous êtes en route, vous êtes en voyage vers votre propre fusion, vous êtes en voyage vers l'amour. La carte du voyage, elle est centrale, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette fusion ici, on voit bien les 2 anneaux, l'anneau d'or pour l'énergie soleil, l'anneau d'argent pour la lune. Ça commence d'abord par la fusion en soi de nos polarités masculines, de nos polarités féminines. D'accord? Pourquoi on vous demande de revenir à l'intérieur de vous et de prendre soin de vous, être en convalescence, hein, en lien avec la libération des liens toxiques du passé? Pourquoi? Pour créer en vous cette alchimie. Le couple sacré, vous savez très bien que c'est d'abord à l'intérieur de vous que ça commence. Où est-ce que vous en êtes dans cet équilibre de vos polarités masculines-féminines? Masculine, je passe à l'action, je suis dans la détermination, je suis une guerrière, je suis dans vraiment l'action, je brille, mais je peux briller simplement et uniquement parce que je suis pleinement reliée à mon féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est l'accueil, c'est l'attente,
c'est l'immobilisme et c'est la connexion à sa guidance intérieure. C'est-à-dire c'est exactement ce que nous révèle, ce que nous enseigne cette fleur de Cerato dans les élixirs des fleurs de Bach, du système de guérison d'Edward Bach. D'accord? Plus vous revenez en vous, dans l'arrêt, dans le silence, on est dans la nouvelle lune. En quoi est-ce que vous faites aujourd'hui vos rituels de purification? Buvez beaucoup d'eau, évidemment. Peut-être prenez un bain peut-être avec du gros sel, enfin c'est vous qui voyez. Mais comment dans l'immobilité et dans la nuit de vos profondeurs, vous vous ouvrez et vous accueillez ce qui remonte, y compris vos angoisses, y compris vos blessures d'abandon, vos blessures de rejet, vos blessures de trahison. Parce que il n'y a que dans ce moment de face à face, authentique avec vous, dans « Ok, je souffre encore, cela est. J'ai peur d'être trahi, à nouveau, cela est. J'ai peur que mon autre m'abandonne à nouveau, comme il a déjà fait. Ok, c'est une information qui remonte, cela est. C'est juste une information. Je l'entends, je l'accueille et je la laisse partir. Je ne m'y accroche pas. Mais dans l'accueil de tout ce qui peut remonter, dans l'accueil aussi de mes espoirs, je l'aime. J'ai tellement envie de fusionner avec lui. Ok, cela est, j'entends. J'entends, je la hais et je lâche. Dans le moment présent, vous êtes en voyage. Le seul voyage qui existe, c'est celui dans l'action. D'accord? Dans l'action de j'accueille, je ressens et je ne juge pas ce qui monte de moi. Plus je suis en voyage vers moi, plus je suis en voyage vers mon autre. Ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de l'intérieur et ça commence toujours par l'intérieur. Quel est le mouvement sacré de la vie? J'inspire, je viens dedans. J'expire, je souffle et je donne. Inspire, je prends. Expire, je donne. On ne peut pas partir en voyage s'il n'y a pas le souffle dans les voiles. Mais si vous n'êtes pas déjà questionné sur comment je donne ma ligne de conduite, dans quelle direction je veux aller, vous aurez beau avoir du vent, si vous allez dans tous les sens et que vous tournez en rond, ça ne marche pas. D'accord? Opérer la fusion en soi, c'est intégrer, que ça commence déjà par être en accord avec ce qu'est le mouvement originel de la vie, la respiration. Tout, la clé de votre réussite, c'est dans la respiration. Comment vous respirez? Est-ce que vous mettez la conscience sur la respiration? Et comment vous comprenez que ce mouvement de la respiration, il vous donne les clés de la réussite? J'inspire, je viens en moi et je suis dans ma polarité intérieure. Pardon si vous entendez la cafetière, évidemment. Voilà. Sans se faire, voilà, revenir en soi sans se faire décrocher par ce qui se passe à l'extérieur. C'est magnifique. Comment j'arrête de me faire... Ça, c'est... Non, mais c'est marrant finalement. Rien ne se passe jamais par hasard. Comment je comprends que le jeu de l'extérieur, le jeu de la séparation, le jeu du mental, le jeu de l'ego, c'est me faire sortir et vous voyez, où les appels extérieurs, il y a tout qui se produit en ce moment-là, alors que là, je suis vraiment dans la clé du succès intérieur. Ping! Tout l'extérieur conspire à vous faire sortir de votre véritable zone de vérité, parce que c'est la zone de magie. Et l'ego, il n'a pas du tout intérêt à ce que vous rentriez dans votre zone de magie. Vous pourriez aboutir à vos pleins pouvoirs. Ah, ce serait dommage. Ok. D'abord, je viens dedans. J'écoute ce qui se passe. Ce que je ressens, les émotions ne sont que des informations de votre système. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Écoutez, par contre, ce qui vous fait vibrer de plaisir. Quand vous êtes en lien avec, je la recommence, je la refais, avec des doutes, du découragement, de la peur, de la culpabilité, c'est le mental. Quand vous êtes dans la paix du cœur, l'amour, la joie, l'enthousiasme, vous êtes connecté à votre enfant intérieur et seul votre enfant intérieur connaît la destination. Vous voulez savoir où aller, vous voulez savoir quoi créer, vous voulez savoir quoi attirer. Sachant qu'on veut tout ça,
eh ben, connectez-vous et faites vibrer à l'intérieur de vous. Faites vibrer à l'intérieur de vous. Décidément, ça n'arrive jamais. Là, j'ai 3 appels en 1 seconde. Faites vibrer à l'intérieur de vous la joie et la détermination de votre enfant intérieur. Parce qu'il saura sans aucun doute vous conduire à ça. C'est magnifique. Je vous les remontre, hein, tellement c'est beau. La fusion, le voyage vers l'amour. Eh bien, alors, j'ai dit quoi? J'ai dit, cette fois-ci, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. S'il vous plaît, les cartes, est-ce qu'on peut avoir un message clair, mais c'est supportable, pour ce tirage des alors, attendez, voilà, je coupe le son. Et je me reconcentre. S'il vous plaît, les guides, un message clair par rapport à ce tirage de nouvelle lune en lien avec les couples sacrés. Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre, s'il vous plaît, en ce jour de nouvelle lune? Alors, en dos de deck, relation discrète et secrète. Alors, peut-être que pour le moment, votre relation de couple sacré avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, soit vous ne l'avez pas encore rencontré, soit c'est déjà en cours, mais pour le moment, ça reste sacré. Joli, ça reste caché. Et pourquoi ça reste je ne vais pas y arriver. Chaqué, j'allais dire chakra, caché. Ah, superbe. Parce que pour le moment, nous sommes dans la répétition des schémas. Donc, vous voyez, ça confirme exactement le message des fleurs en première instance. Nous en sommes en ce jour de pleine lune dans des énergies de guérison, de convalescence par rapport aux souffrances ou au schéma du passé. Très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de se libérer des problématiques de dépendance affective, d'accord? Puisque dans le cadre des relations, enfin de toute relation d'ailleurs, mais encore plus dans les relations de couple sacré, les problématiques de dépendance affective, elles sont encore plus fortes et encore plus exacerbées que dans les autres relations. Pourquoi? Parce que ces couples sacrés ont vocation à aller connecter l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Vers lequel on est tous en voyage. C'est l'amour inconditionnel. Et pour arriver à cette question d'amour inconditionnel, je vous disais, je parlais d'accueil, la condition d'abord, en tout cas, à quoi vous pouvez voir que vous êtes parvenu dans cette dimension d'amour sacré, eh bien, c'est quand vous êtes en capacité d'accueillir l'autre inconditionnellement. L'amour inconditionnel, c'est l'accueil inconditionnel de l'autre, avec tout ce qu'il a pu faire dans le passé, avec y compris ce que vous aimez pas, on est bien d'accord, avec les trahisons qu'il a pu faire, avec les abandons qu'il a fait avec vous. Et cet accueil inconditionnel de votre autre est la preuve que vous êtes cette fois-ci guéri des schémas du passé. Et vous voyez que avec cette carte d'Isabelle Serre, la répétition des schémas, c'est exactement ce que les fleurs nous avaient déjà dit avant, à savoir, on est en train de travailler à cette épuration-là. En ce moment, c'est ça qui se passe, d'accord? Pourquoi? Nouvelle rencontre proche. Ben oui, on est en voyage. On est en voyage, ça arrive. La rencontre est proche. La rencontre arrive. On est en voyage, l'un vers l'autre. Nouvelle rencontre proche. Et dernière carte, changement positif dans une relation existante. D'accord? Donc, ce tirage, les amis, s'adresse à ceux parmi vous qui avaient déjà reconnecté votre âme sœur, votre flamme jumelle, et avec qui vous êtes en séparation. Donc, du coup, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais uniquement aux personnes qui ont déjà reconnecté leur... donc, on est sur les fins de parcours. Hein, fin de parcours, couple sacré, flamme jumelle, qui est en train de travailler à l'évacuation de vos dernières mémoires, de vos dernières blessures d'abandon, de justice, de trahison. On vous demande
si vous cherchez la fusion, déjà de l'accueillir en vous. Et on vous demande d'accueillir inconditionnellement votre autre, qui bosse de son côté, qui lui aussi est en train de vivre des choses extrêmement compliquées. Si vous êtes sur un parcours plus spécifiquement de flamme jumelle, vous savez, si vous êtes l'ancien chaser, que c'est l'ancien runner, en tout cas le non éveillé des deux, qui porte la charge karmique, d'accord? Et c'est bien ça qui est en train de s'éliminer aujourd'hui, en ce moment. Donc, c'est aussi pour ça que la relation... Ah, c'est magnifique, je n'avais pas vu. La relation, pour le moment, elle est secrète. Pourquoi? Parce que ce travail d'élimination des schémas et des trahisons et de tous les trucs de dépendance affective, eh bien, c'est chacun chez soi que ça se fait. Chacun chez soi, de manière à se purifier chacun de son côté pour entamer le voyage de retour sur l'autre. Et je reprends mon dos de deck. Pour le moment, la relation, elle est sacrée, elle est cachée. Elle est sacrée, elle est cachée. Regardez ce qui arrive juste après, le cadeau, la bague. La bague, les amis. Donc là, j'ai bague et là, j'ai anneau. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, si ça, c'est pas pour vous montrer que la fusion et le voyage de retour vers l'amour, il n'est pas déjà... Ah, puis dernier, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est bien lui qui bosse le plus des deux. Vous avez, si vous voulez accélérer le mouvement de retour vers l'amour, si vous voulez accélérer ça, eh bien, vous avez le pouvoir d'accélérer, en tout cas de ne pas bloquer, parce que vous êtes dans cet accueil inconditionnel de qui il est. C'est ça l'objectif, hein. C'est ça l'objectif du couple sacré. Eh bien, mon Dieu, quel tirage! Allez, pour terminer, petite conclusion avec les animaux totems. Quel animal vient nous parler, je reviens toujours pas de ce tirage. Incroyable. Travaillez votre force d'intention, les amis. Hein. C'est le moment de faire vos petits rituels de visualisation. Pouvoir de l'intention. Libérer. Vous savez que vous êtes connecté en 5D. Vous êtes connecté télépathiquement à votre autre. Et donc, si vous nourrissez un égrégore d'amertume, de blessure, de trahison, oui, mais tu m'as déjà trahi. T'avais dit que, je sais pas quoi, tu te libérerais de la tierce, tu y es toujours. Si vous faites ça, vous bloquez tout. C'est pas lui, il élimine le karma et vous l'accueillez. Hein, et c'est chacun. Moitié-moitié, c'est de la co-création, ce couple sacré. C'est de la co-création. Animaux totem. Petite. Oh, puis on a l'aigle en dos de deck. Magnifique. Et le signe noir, la grâce. Les amis, nous allons être touchés ou nous sommes déjà touchés par la grâce. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'aigle? Eh bien, il nous dit prendre la hauteur, d'accord? Il nous dit exactement ce que le tirage nous avait déjà dit. Ne te méprends pas, ne te fais pas avoir, attendez, je laisse descendre, ne te fais pas avoir par les illusions de ton mental. Ne te fais pas avoir par les émotions négatives, ne te fais pas avoir par tes propres blessures, prends de la hauteur. Élève-toi. Élève-toi, écoute ton intuition parce que ce que te dit ton cœur est juste. Il n'y a que dans la paix... Attendez, j'ai 40 millions d'images qui arrivent en même temps. J'y vais, j'arrive. Observez, qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il monte très très haut dans le ciel, d'accord? C'est comme un voyage en avion, vous savez, vous prenez l'avion, vous décollez, imaginez un jour où il y a beaucoup de nuages, où il y a beaucoup de turbulences. Donc, pendant que vous montez, il y a toujours une zone de turbulence où ça secoue dans tous les sens, vous êtes ballotté, voilà. Et quand vous arrivez au-dessus des nuages, eh bien, ça y est, c'est la paix et c'est le calme. L'aigle, il nous dit ça. Il nous dit, tant que tu es dans ce chemin d'élévation, où tu traverses les turbulences, là, tu es en train de faire le voyage qui te permet de sortir de ton mental qui, lui, passe son temps dans les turbulences, à t'envoyer les turbulences. On nous l'a très très bien montré tout à l'heure.
de découragement, de culpabilité, de peur de revivre l'échec à nouveau. Ça, c'est les turbulences qui sont liées à l'ascension, d'accord? Au mouvement d'ascension. Mais pour aller vers où? Vers la paix du cœur, on l'a dit tout à l'heure, d'accord? L'aigle, il nous répète encore une fois, il nous répète la même chose. Comment vous acceptez de comprendre que toutes les turbulences que vous traversez ne sont que l'illusion de votre mental qui ne veut pas vous faire sortir de votre zone de confort, zone de connu. L'aigle, il vous dit, prenez de la hauteur les copains, parce que c'est là que vous allez être touché par la grâce. C'est quoi la grâce? Être touché par la grâce. L'esprit de grâce qui descend sur soi. Eh bien, c'est la récompense. C'est la récompense une fois qu'on a accepté de traverser cette zone de danger, de sortir de la zone de confort qui nous fait tomber dans la zone de panique. On est bien dans ce que je vous disais, ok? Bien sûr que votre système, quand il sort de tout repère connu par lui, il est en panique totale. Mais c'est le prix à payer pour accéder à plus d'élévation et pour aller chercher la grâce en vous. La grâce qui est quoi? Le cadeau absolu vers lequel on est tous en voyage, l'amour. D'accord? Voilà. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Oui, il y a une énorme zone de turbulence dans ce mouvement d'ascension, dans ce mouvement de retour sur soi, de fusion de soi, d'accepter de s'ouvrir à son féminin, parce que c'est dans l'acceptation de son féminin qu'on s'ouvre en vérité à sa sensibilité, sa vulnérabilité. Donc oui, on a peur, on a mal, et oui, on se fait balloter. Mais c'est la seule voie qui puisse nous conduire à la grâce. Ok? Les amis, magnifique tirage de ce jour de nouvelle lune, tellement plein d'espoir. Merci beaucoup de votre présence, pour vos commentaires. J'aimerais bien que, voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes dans ces situations-là. Carte d'après, la transmutation, le serpent et la mue. Eh bien écoutez, voyez, encore une fois, c'est vraiment la confirmation de tout ce qui vient de sortir aujourd'hui. Nous sommes en plein voyage, en pleine transmutation, qui est d'abord ce voyage intérieur. C'est magnifique. La nouvelle rencontre est proche, la fusion est proche. Attendez-vous à la surprise, attendez-vous à beaucoup de très très belles choses qui arrivent. Si tant est que vous ayez écouté les conseils d'élévation de l'aigle et que vous preniez le risque d'être touché par la grâce. Je vous embrasse. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et vraiment, dites-moi où vous en êtes. Ok ? Très très belle journée et magnifique nouveau cycle, plein d'espoir, nouveau cycle lunaire qui s'offre à nous. À bientôt!